Toyota 300 série Land Cruiser a certainement attiré beaucoup d'attention ces derniers mois, et pour une bonne raison. C'est le premier nouveau Land Cruiser en 14 ans, et c'est un gros problème. Ce n'est plus non plus un Land Cruiser de la série 200, ce qui semble avoir contrarié certaines personnes qui pensent que le moteur V8 utilisé dans le 200 était la meilleure chose depuis la bière froide, gratuite par une chaude journée. J'ai aimé la série 200, vraiment, mais la 300 est meilleure. Elle n'a certainement pas révolutionné le jeu hors route, mais c'est un véhicule plus raffiné dans l'ensemble. En parlant de raffinement, l'objectif d'aujourd'hui est de regarder le Land Cruiser 300 le plus bas, ce qui n'est certainement pas ce que quelqu'un appellerait raffiné. Le but de cet exercice n'est pas de débattre si la série 200 est meilleure que la 300, nous sommes juste ici pour voir si le 4x4 le plus bas, GX, de la gamme de la série 300 est digne de votre durement gagné. Groupe motopropulseur et performance Toyota abandonnant l'ancien V8 au profit d'un V6 biturbo est une grande nouvelle. Cela ne devrait pas être le cas, car le V6 est très performant. Il tire bien dans la plage de régime et se sent particulièrement énergique dans le milieu de gamme. Le couple bas est semblable à celui d'un tracteur lorsqu'il rampe hors route, et il sonne même bien lorsqu'il est poussé. Le moteur en question est un moteur diesel biturbo V6 de 3,3 litres produisant 227 kW à 4000 tours par minute et 700 Nm de 1600 à 2600 tours par minute, soit une augmentation de 27 kW 50 Nm par rapport au V8 de la série 200. Peu importe la variante Land 300 qui vous intéresse, car vous obtenez le même moteur et la même boîte de vitesse sur toute la gamme. Le V6 est accouplé à une boîte automatique à 10 rapports, qui passe les vitesses en douceur et sans se plaindre. Cela aide également à réduire la consommation de carburant, ce GX renvoyant une moyenne de 11,5 litres sur 100 km lorsqu'il est testé sur une variété de terrains, autoroute, urbain et hors route, pendant une semaine. Ma principale plainte avec ce package est d'un point de vue visuel, il semble compliqué à travailler. Lorsque vous soulevez ce capot moteur, le compartiment moteur est en désordre et j'imagine que ce serait un cauchemar pour les mécaniciens. Ce seront certainement quelques années intéressantes pour apprendre à connaître ce groupe de moteurs, trouver où se situent ses forces et ses faiblesses. Une de ces faiblesses est l'emplacement de l'alternateur. Vous pouvez le voir à travers une ouverture dans le passage de roue côté conducteur. Bien qu'il s'agisse d'une unité massive de 200 ampères, ce qui est impressionnant, il est si bas qu'il n'y a aucun moyen qu'il ne cause pas de problème sur toute la ligne si vous aimez conduire dans la boue. Il y a maintenant aussi le système de refroidisseur intermédiaire au air plus compliqué, qui ajoute des composants supplémentaires qui pourraient échouer par rapport au refroidisseur intermédiaire RRAC par balle monté sur le dessus trouvé dans la série 200. Le temps nous dira si c'était un bon appel de Toyota. Conduite et maniabilité sur route. J'ai eu l'occasion de conduire le GX pendant une semaine de pluie et de brouillard extrêmement violents, des conditions tout à fait misérables, en gros. Malgré cela, j'ai été impressionné par la façon dont le véhicule est bien planté, et à aucun moment il n'a été difficile de piloter dans ces conditions moches. Il a adhéré à la route avec une ténacité totale et s'est comporté en toute confiance, peu importe où je conduisais, même à des vitesses d'autoroute sur les routes sinueuses des bleus lointains. Un soir, en rentrant d'un événement en ville, par une soirée particulièrement brumeuse, les phares ont vraiment eu du mal à faire leur travail, je suis même sorti du véhicule pour voir s'ils étaient allumés. C'est une déception majeure dans un ensemble par ailleurs solide. Les projecteurs du marché secondaire seraient presque obligatoires si vous deviez parcourir des kilomètres ruraux dans le GX une fois le soleil couché. Sur une note plus positive, la suspension à ressort hélicoïdaux fonctionne brillamment, avec une sensation ferme mais progressive. La direction est également bien pondérée et directe pour un si grand wagon, plein de points là-bas. Je conduirais volontiers le GX sur un tour du pays en un clin d'œil, et je ne pense pas que j'aurais envie de sièges en cuir ou d'un intérieur plus luxueux à cette époque. Bien sûr, c'est basique mais en aucun cas le GX ne semble bon marché. Ne vous laissez pas berner par le morceau de plastique suspendu à la protection latérale du passager. Ce n'est pas un tuba, bien que Toyota l'appelle ainsi dans sa fiche technique. Le GX est livré en standard avec cette prise d'air surélevée, et d'après nos enquêtes, elle est vraiment mal scellée. J'envisagerais certainement d'installer un bon tuba de rechange si vous prévoyez de prendre un GX hors route. Avec cette petite diatribe à l'écart, le GX Land Cruiser 300 s'est admirablement comporté lors de tests dans la région de Capertee, en Nouvelle-Galles du Sud. Le débattement de la suspension,
en particulier à partir de l'essieu arrière dynamique, est impressionnant, et le système de contrôle de traction est super réactif et j'ai vraiment apprécié d'utiliser la fonction crawl dans les descentes abruptes. Il était saccadé et désagréable à utiliser lors de sa sortie, mais Toyota l'a intégré à la série 300. C'est un outil utile, pour les débutants en 4x4, ainsi que pour les opérateurs expérimentés, vous permettant de contrôler la vitesse du véhicule par un crément en tournant simplement un cadran. Il est également formidable de voir des roues de 17 pouces adaptées au tout-terrain sur le GX, ce sont aussi des roues en acier de bonne qualité. Cependant, les pneus Dunlop 245/75 R17 montés ont été les plus décevants, car ils ont eu du mal sur les pistes humides et boueuses que nous explorions. Ce sont des pneus orientés route, à la fin de la journée. Un ensemble de caoutchouc tout-terrain de construction de camions légers tout-terrain de qualité transformera la capacité tout-terrain de n'importe quel Land Cruiser 300. Ce serait la première chose que j'améliorerais. À l'intérieur, vous êtes accueilli avec un sol en vinyle et 5 sièges en tissu, pas d'option à 7 places dans le GX, 2 inclusions dont je suis fan dans un 4 roues motrices. La disposition du tableau de bord est similaire sur toute la gamme Land Cruiser 300, mais vous remarquez plus de plastique dur et moins de fonctionnalités dans le modèle GX dépouillé. Il y a un manque évident de points USB dans le GX, ce qui est un problème, mineur mais important, avec un seul USB et un USB-C à l'avant. Il n'y a pas de point USB à l'arrière, mais il y a une prise allume-cigare 12 volts. Je recommanderais d'acheter un simple adaptateur pour le convertir en USB. Il y a 6 portes gobelets, 10 coussins gonflables, une climatisation automatique à 2 zones et un frein de stationnement électrique. L'unité d'infodivertissement est basique, et de petite taille, comme on peut s'y attendre dans un modèle de base, mais elle a quelques astuces dans sa manche, telles que 6 haut-parleurs, qui sonnent plutôt bien, la compatibilité Bluetooth, la reconnaissance vocale et Apple CarPlay et compatibilité Android Auto. À l'arrière du GX, vous remarquerez un hayon arrière monobloc relevable, ce qui n'est pas une bonne idée. De par sa conception, il est très bas lorsqu'il est ouvert. Je m'en suis plaint avec le nouvel Isuzu MU-X, mais la série 300 est pire, vous vous cognerez la tête si vous ne faites pas attention. Le hayon divisé que l'on trouve sur les cruisers précédents, un endroit pratique pour faire un sandwich ou pour s'asseoir et regarder le monde passer, me manque définitivement. Il n'y a pas vraiment plus pratique qu'un grand wagon à 4 roues motrices avec un sol en vinyle et des tapis de sol en caoutchouc, et il y a amplement d'espace pour tous les occupants et leur cargaison. Grâce au poids inférieur du GX, la capacité de charge utile est la plus élevée de la gamme Land Cruiser 300, avec 785 kg pour jouer. Les sièges sont basiques mais suffisamment confortables pour les longs séjours au volant, et il y a beaucoup d'espace pour les conducteurs plus grands. La capacité de remorquage maximale est de 3500 kg, comme vous vous en doutez, et il est sûr de dire que beaucoup de gens achèteront la série 300 pour remorquer. C'est une tâche pour laquelle le cruiser est bien conçu, d'après mon expérience limitée dans l'attelage d'une énorme caravane que Dron lors du lancement initial du LC300 il y a quelques mois. En fait, un faisceau de câbles de remorquage est monté en équipement standard, ce qui facilite la configuration en tant que transporteur. La capacité de carburant est en baisse par rapport au Land Cruiser de la série 200, avec une capacité de 110 litres répartie entre un réservoir de carburant principal et secondaire, 80 litres principal et 30 litres secondaire. Selon Toyota, cela est dû au V6 plus efficace utilisé dans le LC300, et c'est aussi un moyen rapide et facile de réduire le poids total du véhicule. Selon nos calculs, vous auriez un peu moins de 1000 km avant que les 2 réservoirs ne soient secs, ce qui est respectable. Verdict: le Land Cruiser 300 GX est loin d'être un modèle pauvre pack et constitue un solide bond en avant dans cette spécification, inférieure par rapport à la série 200. Pour un véhicule d'1 200 000 dirhams marocains, il serait criminel de le qualifier de luxueux. C'est un bourreau de travail d'un wagon, mais un bourreau de travail moderne. Vous pouvez l'utiliser comme un outil et ne pas avoir peur de mettre un peu de boue à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez emmener votre partenaire dîner et assister à un spectacle en ville, tout en profitant du même ensemble, moteur et boîte de vitesse que les LC300 haut de gamme. Vous traînez également moins de poids et empochez de l'argent dans le processus. Il y a beaucoup à faire. Vous manquez quelques éléments clés, principalement 7 sièges, si vous en avez besoin, certaines technologies de sécurité, MTS, multiterrain select, pour la supercherie hors route et quelques inclusions intérieures plus somptueuses.
C'est à vous de décider si ces extras valent 120 000 dirhams marocains de plus pour passer au GX et L. J'achèterai un GX et dépenserai l'argent supplémentaire en accessoires. Je n'ai pas besoin de 7 sièges. Je suis en désordre, alors le revêtement du sol en vinyle se fait tiquer, et j'ai apprécié la simplicité relative mais attachante du GX. J'ajouterai des accessoires comme des pneus tout-terrain, un pare-buffle et un tuba approprié, ce qui permettra au GX et LC300 d'obtenir la plupart des endroits où vous voudriez aller. J'ai du mal à penser à un meilleur wagon tout-terrain adapté aux tournées disponibles dans la salle d'exposition aujourd'hui, mais je n'ai pas encore conduit d'Ineo Grenadier. Maintenant, ce sera une comparaison intéressante. Plus d'actualité et d'avis sur le Land Cruiser 300, chose que nous aimons. Le combo moteur-transmission est un ripé. Correctement capable hors route et bien planté sur route. Capacité de charge utile la plus élevée de la gamme LC300, pas tellement. Les phares sont ternes. L'admission d'air surélevé montée en usine émale scellée. Le moteur V6,